Alors, la première interrogation de Julie concerne l'éventualité d'un secret de famille qui n'a pas été révélé. C'est intéressant comme question et qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de son transgénérationnel et de sa vie actuelle, notamment liées à la filiation. Alors, première question, y a-t-il un secret de famille important lié à la filiation, soit du côté de sa mère, soit du côté de son père, qui est susceptible d'avoir des répercussions importantes dans la vie de Julie, sans qu'elle arrive à comprendre de quoi il s'agit? Pour l'instant, je vois juste une entité qui fait barrage. Étonnant. Elle a déjà fait barrage pour qu'on fasse cette précision. Donc, est-ce que c'est la même? Je ne sais pas, mais c'est une entité assignée à la lignée de Julie. C'est comme si elle D'accord. était le Alors, gardien. ouais, le gardien du là, secret? ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, ok, ça a l'air de lui parler. Alors, côté paternel ou côté maternel? Ou les Paternelle. deux? Paternel. Tiens, intéressant. Ok. Et ce secret de famille lié à la filiation, d'ailleurs, elle m'a parlé, Julie, juste avant, de la relation aux hommes. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la relation aux hommes pour Julie? Oui. Oui, d'accord. Alors, pour l'instant, Et, c'est encore. Oui, vas-y. et du coup, aussi une incidence dans ses relations avec son propre fils. Oui. J'ai la sensation de quelque chose de très diffus. C'est pas encore, tu vois, une information très claire de un événement, une chose que je pourrais identifier là. C'est D'accord. quelque chose de Alors, diffus qui a traversé les générations. les générations, ok. Donc, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de sa Non. génération, on peut dire des deux dernières générations au-dessus d'elle. C'est bien au-delà. Oui. D'accord. Ok. Alors, je vais d'abord poser la question à cette entité qui est chargée de garder le secret. Alors, cette entité qui est chargée de garder le secret, veut-elle se libérer de ce contrat d'esclavage ou souhaite-t-elle continuer à être un esclave au service de l'inconscience? Très difficile pour elle, hein? Oui, elle est un petit elle ne sait pas trop quoi dire parce que le choix s'est jamais posé. Enfin, la question s'est Ok. jamais posée. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, ce choix peut se poser? Veux-tu te libérer En fait, de elle cette dit que promesse? oui, excuse-moi. En fait, elle a peur de se libérer parce que comme elle répond d'entités supérieures à elle, elle a peur de... Elle est comme dans l'illusion, enfin dans la croyance qu'elle va avoir des représailles ou des sentences. Alors, je t'explique. La principale des illusions de notre monde non incarné ou incarné, et qui est un mensonge, est la peur. Et la croyance que tu ne peux pas et que d'autres sont plus forts que toi. Si aujourd'hui tu décides d'utiliser cette puissance à ton égard et de reprendre cette puissance et de ne plus croire aux mensonges que tu es lié pour l'éternité et pour les éternités
à ses promesses, car tu peux les défaire. Que choisirais-tu? Il est très, très accroché à son personnage, mais on sent que ça vient créer un doute en lui, tu vois. Mhm. Il est quand même... D'accord, ouais, d'accord, ouais. Il recule un peu, tu vois, mais il n'est pas sûr, là. Enfin, d'accord. ouais. Eh ben, on va le mettre dans une bulle en attendant pour qu'il puisse Ouais, réfléchir. voilà. Oui, je pense qu'il On, a besoin de on ne temps pour... t'oblige à rien. On ne Mm, t'oblige à rien, mais par contre, on crée nos esprits, t'ordonne formellement de ne plus te naître, enfin, dire, de ne plus être, de ne plus emmerder, mm, l'aligner. Euh, et de ne plus être le gardien, puisque tu es, entre guillemets, démis de tes fonctions. mhm, Alors, tu peux choisir de retourner mm, auprès de tes... Donc, tu peux choisir soit de continuer à te soumettre en imposant l'involution aux autres, ou de choisir d'être libre et de mm. retrouver ta puissance. C'est à toi de choisir. Nous ne pouvons pas choisir à ta place. Ok, mais là, tu vois, on l'a mis dans une bulle et on l'a isolé. Et en fait, ça l'a rangé parce que c'est comme il ne pouvait pas choisir. Là, on a choisi pour lui, donc il va faire son choix plus tard. Mais D'accord, voilà, on voit d'accord. ça lui donne du Alors, temps. si jamais tu veux choisir autre chose, d'ici la fin de la séance, c'est possible. Mm, Si jamais tu veux choisir autre chose, une autre fois, euh, tu viendras nous prévenir de manière extrêmement bienveillante mm, et tu nous feras signe de manière extrêmement bienveillante, soit à travers nos rêves, surtout je suis pour Léa, parce que moi je ne rêve pas beaucoup, enfin je ne me souviens pas beaucoup de mes souvenirs, mhm. mais voilà. Tu devras respecter notre espace Mm. d'intimité. Ok, C'est clair? oui. Et on pourra t'aider à ce moment-là. Okay. Alors, ce que j'avais comme info parallèlement à ça, c'est comme il s'est éloigné, donc il y avait plus d'informations qui émergeaient par rapport à la lignée de Julie. Donc, ce que ça a créé, en fait, cette situation, c'est vraiment un côté aveugle. En fait, le côté de la lignée paternelle euh, est vraiment un angle mort. Occulté. Ouais, comme si on n'avait pas voulu regarder dans ce coin, tu vois. Et là, je le sens vraiment comme s'il y a vraiment l'obscurité, en fait, l'obscurité pas la noirceur des Ah oui, involutifs, j'ai je veux compris. dire, voilà, c'est ça, le côté Le fait aveugle. de ne pas pouvoir voir. Voilà. Et c'est marrant que tu utilises le terme angle mort, puisque le papa de Julie est mort. Mhm. Déjà un certain temps, hein, ça, je crois. Ouais, ouais, déjà. Ok. Ah, on t'entend pas, on t'entend pas. Bon, tu me fais oui ou non? Juste comme ça, oui. D'accord. Ok. L'angle mort, c'est tout à fait juste pour elle. D'accord. Ok. Maintenant, je vais demander à l'esprit de Léa. Qu'est-ce que Léa a choisi à travers cette incarnation, à travers ce papa? Tu parles de Julie? De Julie, oui, pardon, excuse-moi. Ok. Bah, effectivement, quelqu'un qui ne pouvait pas donner beaucoup, voire rien. Euh, Son papa me fait l'effet de quelqu'un qui est là sans être là, tu vois. Euh, Alors, Ah, mais ouais. est-ce que c'est parce qu'il est perdu? Est-ce qu'il sait qu'il est mort? Ah, mais là, je parlais de quand il était vivant. Ah, pardon. C'était pourquoi Julie a choisi ce papa-là. Quel était le deal? Mhm. Quel était l'apprentissage? Quelle était la leçon? Quelle était la transcendance à faire par rapport à ce papa?
J'ai le mot désamour qui vient Mhm. depuis tout à l'heure. Donc, Donc, faire l'expérience du désamour à transcender. oui. D'accord. Et de gagner en clarté, justement. Donc, ça revient à l'idée du côté angle mort. En fait, c'est que c'est elle qui est venue ouvrir les yeux sur ce qu'elle est vraiment, sa vraie nature lumineuse, tu vois. Mhm. C'est elle qui apporte de la clarté dans une famille où finalement, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il fallait comme être dans le noir, si tu veux, à tâtons, pour pouvoir avoir en fait l'élan d'allumer la lumière et de, tu vois, trouver son chemin. Donc c'est elle la lumière qui éclaire le chemin et qui nettoie Oui, oui, c'est ça. dans cette famille. Oui. Ça, elle l'avait déjà découvert. Ok. Alors, est-ce qu'on peut remonter à l'idée du secret dans cette filiation paternelle? Maintenant que le gardien de l'inconscience et du brouillard et de l'angle mort est dans sa bulle et en retrait, qu'est-ce qu'on peut voir justement lié à ça? Moi, j'ai la mort d'un enfant. Mhm. Ok, je vais y aller comme je le perçois, mais je Ouais. perçois le meurtre d'un enfant illégitime. Mhm. D'accord. Alors, combien de générations au-dessus? 4-5. 4, 5, ok. Donc, le meurtre d'un enfant illégitime. Ouais, là, c'est très lourd d'un seul coup, là. Alors, déjà, cet enfant illégitime qui a été tué, s'est-il réincarné dans cette famille? Non, Non, d'accord. mais il est là, je pense. Ouais, a-t-il besoin d'être libéré? Oui, oui, j'ai une Ok. grosse pointe au cœur, là. C'était un bébé? Oui. Moins d'un an? Enfin, un garçonnet, là, peut-être 2-3 ans. D'accord. Faut que je remonte parce que c'est très douloureux, là. Je sens toute Mhm. sa peine et c'est vraiment triste. D'accord. Et donc, sa peine a été transmise à toutes les générations qui ont suivi derrière? En tout cas, une culpabilité qui a transcendé les générations. Ouais, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a la culpabilité de la personne qui a fait l'acte, mais il y a le chagrin parce que tout le monde n'était pas d'accord avec cette décision. Donc, il y a des gens qui ont vraiment pleuré sa mort et qui ont été vraiment chagrinés dans le deuil. Et il y a l'enfant qui, bien sûr, est complètement sous le choc d'avoir été assassiné, tu vois. Donc, il y a tout ça, en fait, c'est vraiment un amalgame de beaucoup d'émotions et ça a créé grosse pelote, un gros nœud, tu vois, qui a été légué ensuite. Est-ce que maintenant, cet enfant, même s'il était petit, a la conscience de pouvoir, enfin, a la possibilité de discuter directement avec son esprit et de savoir qu'il s'agissait juste d'un personnage qu'il a choisi d'incarner et qu'il est bien au-delà de ce personnage, un peu comme dans une pièce de théâtre? Il va falloir faire un nettoyage émotionnel d'abord. D'accord, ok. Alors, on y va, on se branche sur cet enfant, on nettoie. Et je vais t'inviter aussi à le faire, Julie, en même temps que nous. Mettre tes mains sur ton chakra du cœur et de te mettre au point zéro et d'absorber toutes les conséquences émotionnelles de la mort de cet enfant, de la
l'assassinat de cet enfant. Alors, je vais poser la question, est-ce que l'esprit de cet enfant a parlé directement à Julie pour lui révéler qu'il y avait un secret de famille? Oui, absolument. Alors, est-ce que ce meurtre, cet assassinat, a été perpétré, enfin décidé, par un homme de cette lignée? Oui. Oui. Il s'agissait de son fils? Euh, Ou d'un frère, qui voulait pas salir le nom de la famille? Genre un oncle, pardon? hmm, En fait, je crois que l'enfant était né d'une aventure avec une autre personne, tu vois. Ah oui, Donc bien sûr. le père, enfin, donc c'était pas son père, c'était son beau-père, si on peut dire. Mmh. Oui. Qui a fait assassiner cet enfant. Ou qu'il l'a fait, il l'a assassiné lui-même, j'ai l'impression. D'accord. Assassiner lui-même cet enfant, Mm. d'accord. Est-ce que cela expliquerait la relation extrêmement conflictuelle, enfin en tout cas complexe dans la lignée paternelle de Julie et de Julie aujourd'hui, dans la complexité de ses rapports aux hommes? Oui. D'accord. Ce qui expliquerait aussi, est-ce que ça expliquerait aussi pourquoi Julie a élevé seule son enfant? Oui, c'est qu'en fait, non seulement il n'y a pas de confiance envers les hommes, c'est comme si Mmh. ça pouvait devenir des méchants, tu vois. Ouais, Et qu'il y a une colère et même une haine, en fait, de mmh. dire, mais c'est des monstres, tu vois, comment ils peuvent faire quelque chose Mmh. comme ça? Et c'est Mmh. très, très fort. Donc elle a recréé de manière inconsciente cette relation avec un monstre. Oui, On va le dire, hein, avec un pervers narcissique de haute volée. oui, D'accord. Et c'est bien elle qui a choisi ça, de manière inconsciente, bien sûr, mais c'est bien son esprit qui a choisi ça. oui, C'est ça? oui. Alors, comment peut-on aujourd'hui, avec cette prise de conscience importante, alléger ses relations avec son propre fils? Alors d'abord, on va faire un gros travail de nettoyage. Donc, il y aura des nettoyages des engrammes et du pardon quantique aussi, avant même Alors le diagramme, c'est les lignes de temps liées au transgénérationnel. oui. Donc, Donc toutes les mémoires, justement, les affects, tu vois, qui ont été transmis. Et là, j'ai un collectif d'enfants victimes enfin, qui ont été tués, qui se présentent en même temps. Parce que l'enfant dont on parle ici, il fait partie de cette entité, tu vois. Comme s'il y avait bien plusieurs sûr. enfants. Je vois en fait des violences domestiques et des meurtres au sein des familles. Et des enfants qui sont rassemblés pour ces raisons, en fait, la raison de Mmh. leur mort. Et le fait que ces enfants puissent pas se libérer tout seuls, c'est pas que lié au traumatisme qu'ils ont vécu, c'est aussi lié à la bulle, enfin, je veux dire, à la matrice dans laquelle ils sont encore, enfin, je veux dire, à la matrice astrale, tout simplement. Oui, OK, ça paraît logique, hein. oui, oui. Mais en fait, c'est ça, je voyais pas vraiment une action de l'astral pour les garder ensemble, mais c'est vrai, enfin, de fait, si tu veux, oui, effectivement, ils étaient coincés là, Mmh. sans perspective de pouvoir sortir de cette bulle, ouais. Alors, on peut passer au pardon quantique et on va le faire justement pour l'enfant, la lignée et ce collectif en même temps. Voilà. D'accord. Il va falloir monter assez haut parce que c'est vrai que les violences sur les enfants, on dirait que c'est une des choses que nos personnages ont le plus de mal à dépasser, tu vois.
est-ce qu'on peut activer ce pardon quantique non plus en utilisant le je, mais le nous? Oui. Ce que j'ai reçu comme information. Ok, donc là, il y a un triangle qui se crée entre nous trois. Et on va utiliser oui, ce lien, cette force combinée. Ça y est. Ouais, j'ai eu l'image de petites déflagrations qui ont fait sauter des engrammes et des lignes de temps. Bref, de manière quantique. Donc, c'était à travers le temps et l'espace. Là. Enfin, au-delà du temps et de l'espace, plutôt. Alors, moi, j'ai le monsieur qui a tué l'enfant qui se présente, là. L'ancêtre. Mais là, il est là, bien sûr, avec beaucoup de remords. Alors, est-ce qu'il sait qu'il a été lui-même pris dans un élan d'entité archontique? Est-ce qu'il sait qu'il a été lui-même manipulé? Non, il ne le savait pas. Est-ce qu'il est prêt maintenant à se libérer de cette culpabilité parce que son rôle était activement de faire travailler tous les personnages qui étaient autour de lui? Il avait le rôle du bourreau, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas le rôle le plus facile. Alors, est-ce que son esprit l'avait bien choisi, ce rôle-là, ou est-ce qu'il a été obligé de le faire? En fait, son esprit avait choisi le bourreau, mais les entités l'ont transformé quasiment en tortionnaire. C'était vraiment, c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'il avait prévu. Est-il prêt aussi, lui-même, à se pardonner de ce personnage qu'il a joué? Là, pour l'instant, il est coincé dans... Il veut comme vider son sac, tu vois. En fait, il a évolué dans un contexte un peu religieux où il fallait comme se confesser. Donc là, il a l'impression qu'il faut qu'il me dise tout ce qu'il a fait. Et je lui dis non, merci, ça va, j'ai pas besoin de tous les détails. Mais il veut vider son sac, de sa conscience. Là. Ok, ça commence à s'alléger. Parce que c'est nouveau pour lui, ce sont des nouveaux concepts. Oui. Lui, il était dans une logique religieuse, de la repentance, le péché, tatati, là, tu sais. Donc, Il s'agit d'une bulle de manipulation astrale. Oui. Je t'invite maintenant à te connecter directement à ton esprit divin qui est en toi et non pas à l'extérieur de toi. Et de te laisser maintenant, à partir d'aujourd'hui, guider par ton Esprit Saint, au-delà de toute croyance religieuse, relié au cœur de diamant de la Terre et au soleil central, Alcyone, auquel tu peux maintenant directement avoir accès en laissant tomber toutes les croyances qui t'ont maintenu en esclavage. Il y a sa mère Kaba qui vient de s'activer. Super. Et en te libérant, tu libères tout le transgénérationnel après toi. Il est beaucoup plus lumineux. Retrouve ta lumière intérieure. Laisse-toi guider par elle et ouvre ton cœur complètement et pleinement à toi-même d'abord et aux autres ensuite, tout en restant conscient de la perversion de l'astral,
où tu t'es fait berner comme des milliards d'individus. Et réjouis-toi de cette libération qui arrive pour tous les humains incarnés et non incarnés. Remercie Julie de t'avoir entendu et Julie te remercie de te libérer. Ok. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet maintenant? Oui, oui, le fils de Julie. C'est ça qui est demandé. Oui, on peut. On peut aborder la relation, alléger la relation. D'abord, Julie me faisait part que de temps en temps, elle était une mère copine plus qu'une maman. Et qu'elle voit que c'est pas adapté. Et que c'est peut-être lié à ça d'ailleurs. Alors, pour le moment, ce que j'ai, c'est l'esprit de Baptiste qui vient et qui demande un coup de main. C'est lui, il est un peu mal pris. Qu'est-ce qu'il demande comme coup de main? C'est quoi sa demande exactement? Je vais voir. Il me dit juste qu'il y a une forme de lourdeur. Il sent que c'est lourd pour lui. Ok. Qu'est-ce qui est lourd pour lui? Sa vie, ce côté justement transgénérationnel qu'on vient de nettoyer? La relation entre ses parents. D'accord, ok. Donc on va travailler sur l'apaisement de ce conflit lié au transgénérationnel. Alors, petite question, est-ce que le père de Baptiste est un portail organique? Oui. Oui. Ok. Donc, est-ce qu'on peut faire intégrer à Baptiste le fait que son père n'est pas un humain, au sens où on l'entend, c'est-à-dire ayant une âme ou un esprit, mais qu'il a tous les attributs physiques d'un humain. Son esprit le sait déjà, mais est-ce qu'on peut apaiser? En fait, c'est que pour Baptiste, c'est difficile d'admettre que son père serait, on va dire, un programme, entre guillemets, parce que il perçoit ça comme je suis le fils de personne, alors j'ai pas de. J'appartiens à qui? Tu vois? Alors, partout où il croit qu'il appartient à quelqu'un, est-ce qu'on peut le... C'est une essence divine qui est déjà dans l'unité complète, sauf quand il s'accroche à son personnage et à l'histoire. L'histoire n'est que le costume. C'est comme si tu me disais, donc on va parler à un personnage de Baptiste, on va dire, c'est comme si tu me disais, je suis mon pull. Non, tu n'es pas ton pull. Et il peut intégrer que ce portail organique est utile pour lui, pour transcender quelque chose. Ok, oui. Pour transcender le désamour, pour transcender l'illusion de l'amour familial. Ouais, de la reconnaissance. Et de la reconnaissance. C'est très chaud. Oui, en fait, parce que le fameux engramme d'être un enfant bâtard, c'est ça le mot que je perçois, il l'avait récupéré. Y a-t-il un lien entre le père de Baptiste et cet homme du passé de l'histoire de Julie qui a tué cet enfant? Ou c'est juste des pièces de puzzle qui se réemboîtent pour faire marcher la machine astrale? Il y a un lien, mais je pourrais pas l'identifier. Oui, il y a un lien, mais c'est entrelacé d'une façon très bizarre. Ok, très bien. En tout cas, il répondait au rôle de ce personnage. Peut-on complètement déprogrammer
le programme de ce portail organique du père de... J'entends pas dans l'absolu, mais par rapport à Baptiste. Ok, donc ce que Baptiste porte, on va dire. Voilà. Voilà, on peut travailler sur Baptiste, sur le père. Oui, pas. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça va l'aider à ce qu'il puisse se reconnaître au-delà du lien familial, au-delà de la filiation, au-delà de... Mais aussi au-delà de l'affiliation vis-à-vis de sa mère, parce que oui, c'est tout à fait. important aussi. Oui, tout à fait. Toutes les filiations. Est-ce qu'on peut aussi, parce que je perçois aussi chez Julie dans son histoire et dans son histoire familiale par rapport à son fils, de la culpabilité liée à son fils par rapport au choix de ce père, qui a fait qu'elle a compensé pendant beaucoup d'années en jouant les rôles du père et de la mère, en jouant toute la famille, en se construisant comme étant la famille Elle dit que c'est tout à fait ça. Oui, mais je perçois aussi, c'est juste. Ouais, ça fait remonter beaucoup d'émotions pour Julie. Ok. En fait, Julie, je vais être très honnête avec toi. C'est pas toi qui as choisi ce père. C'est lui qui a choisi de s'incarner à travers ce père. Donc, toi, bien sûr, tu as répété un schéma familial d'enfants abandonnés, mais c'est lui qui a bien choisi c'est pas toi. C'est bien lui. Alors, tu vas remettre tout ça à ton esprit dans le trou noir de ton cœur, Julie. Et tous les rôles de protection que tu t'es imposés. Et en passage, on peut aussi nettoyer les mémoires religieuses parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi, un petit peu de payer pour sa faute, là, tu vois, genre d'avoir une vie difficile, parce que c'est une vie de pénitence, parce qu'on doit se repentir d'avoir été méchant dans le passé, tu vois. Ça, elle l'a hérité de sa lignée aussi, c'est pas elle. Indigne. L'indignité religieuse. Et en fait, le côté mère-copine, je pensais au début que c'était pour justement pallier un peu, tu vois, ce qu'on a dit, jouer un peu tous les personnages, mais en fait, c'est aussi comme vouloir se réconcilier avec la figure masculine, et donc c'est plus facile avec son exactement fils. ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, on en est, ouais, j'en étais consciente. Et ce qui n'est ce qui n'est pas vraiment une contribution pour lui et pour elle. Parce que ça crée une fusion, tu vois, du genre relation d'ado à ado. Comme les ados peuvent être fusionnels entre eux et assez intransigeants d'ailleurs. C'est très entier comme relation. Assez... Je crois qu'elle connaît. Oui, dit-elle. C'est-à-dire, tu vois, ça crée des étincelles quand ça. C'est aussi fort dans un sens que dans l'autre. Ouais, dans le haut comme dans le bas. Et ce qui est en lien aussi, mais ça, on en a déjà discuté, je sais que tu le sais. C'est pas parce que tu le sais que c'est facile. Au fait que dans ton image publique, tu montres essentiellement l'image de ton fils et de toi, tout le temps. Moins maintenant. En tout cas, sur ton Zoom, c'est clair. Oui, mais me dis pas que tu as oublié, je t'assure que c'est clair. Alors, Julie me dit qu'il revient de manière récurrente un rêve, ou soit en rêve, soit en méditation, comme elle est assez médium, des rêves de chaman ou de guérisseur en Asie, avec des images très précises. Et je vais te poser la question suivante. S'agit-il de personnages de sa multi
multidimensionnalité, qui essaye de communiquer avec elle. Oui, mais au sens de quand même de... Transincarnation. Tu sais, des vies, ce qu'on appelle multidimensionnel, ça veut dire plusieurs personnages qui vivent en même temps sur un esprit identique. Ben, en fait, ce que je vois, c'est que comme il n'y a pas de temps, si tu veux, ça pourrait Oui, être ce qu'on appelle des vies passées, ou ça pourrait être... oui, on aurait pu voilà. la penser tout de suite aux vies passées, mais moi, je pense qu'il s'agit vraiment voilà, de vies qui, même si elles ne sont pas sur la même ligne de temps, Ouais. interagissent avec elles de manière simultanée aujourd'hui. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose, tu vois. Ce qu'on appelle D'accord. du passé, en fait, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de passé. Donc, Oui, oui, c'est ouais, ça. Tout est d'accord, simultané. Oui, c'est ça. d'accord. Donc, est-ce que ces personnages de chamans asiatiques ou de guérisseurs essaieraient, enfin, je veux dire, enfin, par leur capacité, essaieraient de communiquer avec, avec Julie? Oui. D'accord. Est-ce que cette communication est une contribution pour Julie aujourd'hui ou c'est très astralisé? Pour moi, c'est astralisé. Hein. Mhm. Mais c'est une contribution au sens où si c'est pour s'en libérer, oui, c'est une contribution. D'accord. Alors, C'est pour est-ce aller que c'est pour au-delà. ça est-ce que son esprit lui a donné cette information pour s'en libérer? Oui, j'ai un gros oui. Ok, on y va? Oui. Donc, l'idée et la leçon de son esprit, c'est tu es au-delà de tous ces personnages. Alors, c'est plus exactement ta vraie magie, c'est celle que tu as déjà en toi et qui n'a pas besoin de support extérieur. Donc, il n'y a pas besoin d'objets, de rituels, tu vois. Mhm. Et là, je voyais dans le chamanisme, enfin, en tout cas, je voyais des choses, des petits, comme des gris-gris, ou D'accord. des Ouais. prières, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de ça. En fait, la magie, tu l'as déjà. Et c'est celle justement de... Ouais, et puis son esprit me dit en plus, c'est pas idéal parce que ça crée vraiment des lignes de temps là, dès que tu commences à Mhm. faire des Mhm. rituels, des choses comme ça. Ouais. Mm. Alors, on y va. Mhm. Donc, la prochaine fois que tu verras ça, tu lui diras coucou, mais salut, j'ai pas besoin de toi. Est-ce que, d'ailleurs, la question qui me vient, c'est est-ce que l'esprit de ce guérisseur vient lui demander de l'aide Mais pour c'est ça en prendre fait. conscience de ça? Mais oui, Oui, c'est l'effet. En fait, c'est Julie qui va l'aider, c'est pas l'inverse. oui, c'est ça. Ouais. S'il doit continuer à le faire pour être guérisseur, il peut, mais ça sert à rien. Mm. Et qu'il en prenne conscience, ça sert, c'est très utile par contre. Mm. Donc, tu peux lui transmettre le message. Mhm. Ouais, on est en train de lui expliquer. C'est un peu l'esprit de Julie qui est en train de lui dire, tu vois, parce qu'en fait, il y a le guérisseur et puis il y a comme sa salle avec tous ces trucs-là. Et Julie lui dit, tu vois, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Genre, et là, il est comme, ah ben, oui. Il va pas me jeter ça quand même. Et mon petit œuf de je sais pas quoi, puis ma petite jade et mon petit dragon et mon petit truc, tu vois. Je vois l'esprit de Julie qui se présente vraiment comme un leader. C'est vraiment un phare pour beaucoup d'autres êtres. Et donc, si Julie, dans sa personnalité, arrive à vraiment intégrer ça, en fait, ça va vraiment l'habiter elle aussi. Enfin, elle l'est déjà, tu vois, mais d'en prendre conscience et
de le laisser comme Abandonner sa investir. personnalité au profit de son esprit. Oui, oui. Et de se laisser complètement guider par son esprit. En abandonnant. Elle le fait déjà pas mal, hein, mais pas encore complètement. D'ailleurs, qu'est-ce que son esprit va lui dire à ce propos? Lui dit, c'est le moment d'enlever le petit costume étriqué là qui te limite et vraiment là de prendre de l'expansion dans ce que tu es. J'ai vraiment l'image d'avoir comme un t-shirt qui est trop serré, quoi. Donc, là... Qui a rétréci au lavage. Parce Voilà. qu'elle Ouais, c'est ça. elle prend de l'ampleur. Voilà, donc... T'es un peu à l'étroit dans ce t-shirt. C'est ça. Il y avait une autre question. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Oui. Alors, il y a encore 2 autres types de questions. Un qui concerne sa maladie, qui fait bien partie de son histoire. Alors, cette maladie auto-immune, c'est ça, hein? Oui. Qui est considérée dans la 3.2 comme très, très grave, mais qu'elle a vraiment réussi à transcender au niveau de son évolution. Mais d'abord, la première question, qu'est-ce que cette maladie? Pourquoi? Quel est le but de cette maladie quand son esprit l'a choisie pour elle? Quelle était sa fonction? Je suis désolée, mais il y a quelque chose qui me dérange, ça me pique. D'accord. Quelque chose Est-ce m'interfère. qu'il y a... Ouais, alors, il y a un interférent qui nous interdit d'accéder à cette information? Y a-t-il une entité là, présente, qui ne veut pas que... Oui. Involutive. Ok. C'est la même qui a fait qu'il ne pouvait pas y avoir de précession? Toute la même clique. Ok, c'est mieux là. Moi, je sens que ce n'est pas encore complètement ça. Tu attends un petit peu. Alors moi, j'ai une info qui est descendue. Oui. Donc, c'est l'esprit de Julie qui s'adresse à Julie. L'esprit étant Julie, on s'entend là, qui lui dit « Que se passerait-il si tu me remettais absolument cette maladie entre les mains ?» Genre, mais vraiment là, complètement. C'est une question qui lui est posée. Bon, tu ne vas pas y répondre tout de suite, mais tu as compris. Non, c'est pas pour répondre tout de suite. Ça voudrait dire qu'elle n'ait plus aucun soin à faire extérieur. Elle n'en veut plus. Non, mais même aller en voyage, tu vois, je veux dire. Ça, elle dit si, ça c'est pour moi, c'est pour le plaisir. Ouais. Mais l'idée, c'est, voilà. Qu'est-ce qui se passait si tu... Qu'est-ce qui se passerait? Si tu rendais les clés. Mais vraiment, Si tu rendais complètement tout. Toute cette maladie, fait. tout. Alors, s'il te pose la question, c'est que ce n'est pas complètement fait. Voilà. C'est que tu crois l'avoir fait, mais ce n'est pas le cas. Il y a une partie, il y a une partie de ton identité qui se... Ouais. Après, elle réagira. Elle voudrait réagir à ça. Tout. D'accord. Alors, quelle a été l'utilité de cette maladie? Ça, elle le sait, elle le dit. Je n'ai pas d'infos. Donc, c'est parce qu'elle le sait qu'il n'y a pas d'infos? Oui, je pense. D'accord. Okay. Alors, quand il y a des crises liées à cette maladie, est-ce en lien avec la reconnaissance ou la non-reconnaissance de cette puissance?
Alors, c'est plutôt la résistance ou l'abandon dont elle fait preuve par rapport à... Oui, c'est ça. Oui, parce Oui, ouais, que ça revient à ce d'accord. que tu dis, La ouais. résistance, Ouais. voilà, c'est elle refuse Mmh. et l'abandon, c'est Mmh. je m'abandonne Mmh. à l'esprit complètement. Mmh. Mmh. OK. Oui, c'est ça. Bon, bah, écoute, c'est clair. Donc, quand la prochaine fois, s'il y a prochaine fois, parce que c'est pas sûr, remettre tout et t'abandonner complètement à ton esprit sur ce qui se passe. Il n'y en aura plus, elle dit. Mmh. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que si tu comprends que c'est pas une punition, non, mais je parle pas de la maladie, hein, je te parle de la douleur. Mmh. Oh, d'accord, OK, très bien. Elle me dit que c'est pas une punition pour elle. Mais enfin, tu es pas obligé de passer par la douleur pour intégrer. C'est ça que je suis en train de te dire. Et pour t'abandonner complètement. Tu n'es pas obligé d'avoir mal pour t'abandonner complètement. C'est ça que voilà. La dernière question touche à des choix de vie, notamment par rapport au lieu de vie. Mmh. Julie sait qu'elle doit quitter Paris. Elle l'a compris. Mmh. Mais elle voulait demander à son esprit si ce serait judicieux pour elle de venir une semaine par mois travailler à Paris. C'était serait son but. Et le reste du temps, être ailleurs, dans un endroit beaucoup plus nature et beaucoup Mmh. plus Ensoleillé. ensoleillé. Oui, ensoleillé. Mmh. Tu vois un pays différent? Non, je vois la France, mais plus au sud. D'accord. C'est, qu'est-ce que ça veut dire, la France méridionale? Je sais plus, Bah oui, c'est c'est ça, c'est la OK, France du Sud. d'accord, ouais, c'est ça que j'avais comme info. Alors, bah oui, et c'est validé. Ouais, c'est validé. Mmh. Donc une semaine par mois Mmh. pour concentrer tous ces rendez-vous en 5 jours Mmh. et venir une semaine par mois Mmh. pour travailler ici et travailler aussi là où elle sera dans le Sud. Mmh. Est-ce que c'est pour un jour progressivement abandonner complètement Paris? Oui, c'est une forte possibilité. D'accord. Mais c'est pas Tu auras pressé. C'est d'accord, mmh. d'accord, très bien. Donc, de se laisser complètement guider par son esprit pour choisir le lieu. Mmh. Est-ce que ce lieu existe déjà? Est-ce que son esprit le connaît déjà? J'imagine que oui. Mmh. Oui, d'accord. OK. Alors, en ce qui concerne les questions qu'on avait à poser, on a terminé. On va maintenant laisser Julie réagir. Tu vas Mmh. continuer à rester là où tu es Mmh. et je vais laisser Julie éventuellement poser des questions Mmh. et dans l'état de vibration dans lequel tu es. D'accord? Oui. Donc, on va remettre le muet. On te demande la réactivation de ton micro. Ouais. Voilà. Alors d'abord, est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses à dire par rapport à ce qui s'est dit? Alors, j'en aurais deux. Euh, dans dans ce projet de vie que je mets en place, sur le fait de quitter Paris assez rapidement une partie du mois, je vois plutôt le deuxième semestre de l'année 2022. Est-ce que ça te parle, Léa, ou pas? En fait, tu poses la question à ton esprit directement, Mmh. à travers Léa. C'est important que je te le dise. D'accord. C'est plutôt oui, mais enfin, les questions sur les dates, c'est toujours un peu, Ouais. Alors, je vais le tourner différemment. Est-ce que c'est mmh. plutôt du moyen ou du long terme?
Moyen. D'accord. Donc, ça correspond. Mm. Ok. Ok. Non, Alors, l'autre question, pendant la séance, ce qui est assez fou parce que c'est mon étole personnelle que j'ai sur moi, Mhm. qui est pas du tout, qui sert à personne d'autre. Et au moment où, alors je ne sais plus exactement à quel moment, j'ai eu une effluve de parfum féminin, qui n'est absolument pas un parfum que je porte. Comme si tout d'un coup, autour de moi, où il y avait effectivement une femme, pour le coup, puisque c'était un parfum vraiment qui voulait, qui était là. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est marrant parce que ça ne sent plus le parfum. Donc, Est-ce que c'est lié à l'histoire de cette chamane? Je vais demander. Mm. C'est pas quelqu'un que tu connais. D'accord. C'est une entité qui est venue, je crois. Est-ce que Qui c'est voulait profiter. Est-ce que ça Qui voulait pourrait être profiter. Attends. l'ancienne locataire d'ici? Oui. Oui, il y a quelque chose de oui, qui résonne. D'accord. Alors, est-ce que l'esprit de Léa voudrait que Léa nettoie ça directement toute seule? De Julie? Oui. Ah, de Julie, excusez-moi. Oui. Oui, elle peut le faire. Ou pas au sens nettoyer, au sens sale, mais au sens Non. communiquer avec elle. Communiquer Et avec lui elle, dire, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce voilà. que tu veux et qu'est-ce que. Voilà. Voilà. Oui. De quoi tu as besoin. D'accord.